bonsoir, bon après-midi. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez et vous nous suivez. Nous sommes là encore aujourd'hui pour parler de quelque chose qui est quand même capital. Hein? Oui. Nous voulons parler de la frigidité de la femme. Les causes de la frigidité d'une femme ou bien des femmes. On se marie non pas seulement pour nous donner du bonheur, le bonheur aussi se trouve aussi dans nos lits, n'est-ce pas? Mais quand nous avons une femme frigide, je crois que même si nous avons aussi un homme, pour l'homme on parlera la prochaine fois, mais aujourd'hui je voulais plus parler sur la femme, sur la frigidité de la femme, qui est devenue une cause, une question qui a beaucoup des incompréhensions, des mésententes, mais ça amène même dans le divorce une femme inactive sur les lits, une femme statue sur les lits. Ça ne va pas. Nous voulons parler de ça aujourd'hui et nous voulons d'abord épingler les causes de la frigidité des femmes. Les causes sont nombreuses. Ça peut être psychologique. Parfois, la façon dont le mari se comporte avec sa femme, ça rend la femme, elle devient, elle ne s'intéresse plus à rien. Non pas seulement la frigidité sur les lits, même dans la maison, elle ne s'intéresse plus à rien. Oui, c'est vraiment quelque chose de capital. Peut-être c'est ton cas, tu es tombé sur ça, que Dieu soit loué pour cela. Mais je crois qu'à la fin de cette vidéo, vous serez satisfaite. Les causes qui amènent la frigidité dans des femmes, parfois c'est psychologique, parfois la souffrance aussi, et parfois l'infidélité de l'homme, parfois les naissances qui se suivent. Donc elle met au monde cette année, l'année prochaine elle met encore au monde, et tout ça, ça se suive. Et parfois l'insatisfaction au lit, elle ne sent rien. Quand son mari la prend, elle ne sent rien. Alors elle se demande dans son cœur. Ça, je suis en train de vous parler, je cause avec des gens, je suis conseillère matrimoniale et je sais ce dont je suis en train de parler. Parfois, elle est devenue vraiment insensible parce que son mari ne fait rien comme préliminaire. Ne fait rien. C'est seulement tourne-toi. Tourne-toi. Et l'homme, quand il ne s'intéresse même pas à que sa femme puisse atteindre l'orgasme. Non. Il ne s'intéresse pas à ça. Lui, il fait son plaisir, il fait ce qu'il devait faire, c'est fini, il se lève, c'est fini. Il ne pose même pas la question à sa femme, comment ça a été, et tout ça. Et tout ça, ça commence à travailler dans la tête de la femme, et se pose des questions. Tout ce que j'entendais parler là, les gens étaient en train de parler de ce qui est ceci, dans le mariage, c'est bon, ceci. Mais moi, je n'ai jamais... Et là, vous pouvez parler avec une femme qui a 5 enfants, qui ne connaît pas ça. Il dit, bon, moi, je le fais parce que il le demande, hein, moi, de moi-même, là, je ne peux pas le faire. Je le fais pourquoi? Donc, même quand l'homme fait avec sa femme, elle est inerte. Elle est automate. Elle est là, je crois que comme quelqu'un, comme, je peux dire quoi? Comme un robot. Quand on lui dit, fais ceci, elle fait cela, elle fait. Mais d'elle-même, là, elle est comme si elle était en train de brosser ses dents, là. Faire l'amour en brossant les dents, comme j'appelle ça. Alors c'est sérieux. Ça amène à beaucoup de choses. Parfois, le langage de l'homme, la dictature de l'homme, le comportement de l'homme envers sa femme amène sa femme à la frigidité. Vraiment. N'oubliez pas de partager la vidéo et n'oubliez pas de nous encourager en envoyant vos cœurs, des likes. Vraiment. Donc, je viens de citer les causes, je vais les répéter. Les causes peuvent être psychologiques. Psychologiquement parlant, elle est
Parfois même les maladies, les maux de tête, les nerfs, les troubles nerveux peuvent amener la femme à la frigidité. Et quoi encore? La façon dont elle est en train de vivre dans sa maison, dans le foyer, peut amener la femme à la frigidité. S'il vous plaît, messieurs, occupez-vous de votre femme comme il faut. Ayez le temps de lui accorder un temps où vous pouvez lui poser des questions, causer avec elle, montrer que vous l'aimez, montrer que vous vous intéressez à ce qu'elle vous dit. L'écoute, je répète encore, l'écoute. Écoutez votre femme quand elle vous parle. Ce n'est pas de la dictature, ce n'est pas inarmé. C'est de l'amour. Le mariage, c'est de l'amour, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas un service commandé. Non. Le mariage n'est pas un service commandé. Il faut parler. Il faut qu'il y ait un dialogue. Même avant de faire tout ce que nous sommes en train de dire là, il faut parler à ta femme. Il faut que vous puissiez essayer de la mettre à l'aise. Si c'est une femme qui a souvent peur, parce qu'il y a des mamans, il y a dans les quartiers, à la cité, les gens disent hey, si vous savez, la femme peut devenir frigide dès son premier contact avec son mari. Elle est devenue frigide, elle a peur. Et puis l'homme aussi lui faisait tellement peur, lui disait, tu verras ces jours-là ce que je vais faire, tu verras ces jours-là. Et il a peur et ça lui donne de la frigidité. Elle est là, elle est comme une statue, elle ne répond pas, elle ne réagit pas, comme une poupée. Là, ça ne marche pas. Non, 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 ça ne marche pas. Vous devez vous occuper de votre épouse. Vous devez faire tout pour la mettre à l'aise, même quand vous êtes avec elle. Qu'elle ne puisse pas... Hein? Moi, j'ai toujours dit que la femme doit être flexible, malléable. Mais la femme n'est pas malléable. Elle n'est pas flexible. Elle est là comme un bois. Elle a peur. Essayez d'abord, même si vous avez envie comment, essayez d'abord de la relaxer. J'ai dit que les préliminaires sont très indispensables. Obligatoires même. Les préliminaires sont obligatoires, sont indispensables. Essayez de la relaxer. Essayez de lui montrer que ce que je vais faire avec toi, ce n'est pas à cause de ceci, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Tu n'es pas une machine, beaucoup de choses. Non, c'est parce que je t'aime. J'ai envie de rester à côté de toi. Oui. Et observez les couples où l'homme et la femme s'aiment beaucoup. Et il n'y a pas de frigidité. Non. C'est que l'amour est un des remèdes contre la frigidité. Montrez de l'amour, de l'affection à de la compréhension à votre épouse. Ça va l'aider à être relaxé, à être libre et à s'épanouir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça va aider votre épouse à s'épanouir. Les préliminaires sont très nécessaires. Le dialogue dans un couple est très important. Le dialogue, la communication relationnelle, elle est très importante dans un couple. Non, moi j'aime ceci, moi j'aime cela. C'est parce qu'elle se sent libre qu'elle te dira ça. Mais si ce que tu lui fais faire, elle ne veut pas, elle va faire ça parce que je dois être soumise, je dois accepter. Mais elle est frigide, elle est froide. Froide, alors froide. Les causes, j'ai dit psychologiques. Le mari ne se comporte pas bien avec sa femme. L'infidélité du mari. Les naissances trop rapprochées. Les naissances trop rapprochées, ça peut aussi faire à ce que la femme dit, ah, à chaque fois quand je fais ça, je suis toujours enceinte. Quand je fais ça, je suis toujours enceinte. Et ça va faire à ce que la femme devienne frigide, froide. Elle ne voudra plus de ça. Parce que chaque fois que je fais ça, je tombe enceinte.
Chaque fois que je fais ça, je tombe enceinte. Nous n'avons pas assez de moyens. Les enfants souffrent maintenant, etc. Lui, il part au travail, il revient. Il vient seulement pour faire ça. Et elle repousse son mari. Elle repousse son mari à cause de situations sociales dans la maison. Et nous devons faire très très attention à cela. Ayez du temps de parler. Ayez le temps de parler vous-même là. Les dialogues à la maison. Vous rentrez un peu plus tôt à la maison et vous parlez. Hein? Dis-moi un peu, chérie. En tout cas, je voudrais savoir pourquoi c'est si... Et commence à parler. Laissez votre femme s'exprimer. Laissez-la parler. Même si elle parle quelque chose qui va t'énerver. Donc, vraiment, contiens-toi. Contiens-toi, ne réponds pas. Laisse-la un peu parler. Parce que quand elle verra que tu ne réponds pas, elle va parler. Elle va parler. C'est un soin que tu es en train de lui donner. C'est un soin que tu es en train de lui donner pour enlever la frigidité. La frigidité est une maladie psychologique et même qui parfois s'est fait soigner. Les médecins soignent ça. Mais toi, Marie, tu peux soigner ça. En tout cas, tu peux soigner ça très, très bien. Si c'était les naissances rapprochées, tu vas espacer les naissances. Si c'était ton infidélité, tu vas dire à ta femme ce que tu aimes. Si c'est contre la parole de Dieu, c'est contre la parole de Dieu, monsieur. Tu vas dire, moi j'aime ceci, moi j'aime quand j'arrive ici à la maison, que tu fasses ceci, que tu fasses ceci. Elle aussi, elle va dire. Comme ça, vous allez trouver un compromis. Vous êtes en train de faire ça pour aider votre épouse à sortir de la frigidité. Parfois, les paroles que vous dites à votre épouse la blessent, mais elle ne veut pas vous le montrer. Ah, toi, tu ne sais rien, tu ne connais rien, et tout ça. Moi, beaucoup de choses. Et ça renferme la femme en elle. Maintenant, quand tu vas lui demander, elle va se dire, moi, je ne fais pas bien, et tout ça. Et ça la rend frigide. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo. Ça va vous aider. Ça peut aider même les serviteurs de Dieu à trouver solution dans beaucoup de foyers, de couples, dans ces problèmes de frigidité. Et ça se trouve beaucoup, surtout parmi les chrétiens. Il y a d'autres femmes qui disent, pardonnez-moi, il y a d'autres femmes qui disent, est-ce que la femme peut être, est-ce que ces problèmes-là c'est pour la femme? C'est seulement pour satisfaire l'homme. Elle est déjà frigide. Une femme qui parle comme ça, elle est déjà frigide. Elle est déjà frigide, vous le savez. Nous sommes de grandes personnes, non? Faites attention à vos comportements. Faites attention aux paroles que vous prononcez. Une femme, cette introduction pour la prochaine émission, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Quand il est en dehors de sa femme, il a envie de voir sa femme, il a envie d'être avec sa femme au lit. Mais quand il arrive devant sa femme, cette envie-là part. C'est aussi une frigidité d'homme. On trouvera le mot exact. Ça part. Et pourtant, quand il était loin, il pensait à elle et tout et tout. Pourquoi? Les paroles que nous prononçons, les choses que nous faisons dans le couple, nous devons faire très attention. Chez la femme, c'est comme ça, mais chez l'homme, c'est encore plus sensible. Les paroles que tu prononces envers ton mari, les actes que tu poses devant ton mari, ça peut le rendre aussi froid. Ça peut le rendre froid. Parfois, la peur d'être déçu pendant l'acte, ça peut aussi donner la frigidité à la femme. Nous devons faire très attention. Ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Non pas seulement chez les chrétiens, mais chez tout le monde. Mais surtout chez les chrétiens. Parce que nous devons beaucoup de fidélité. L'homme ne peut pas sortir dehors. La femme non plus. C'est ce que la Bible nous recommande. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons rendre l'autre mort.
pour vous dire facilement. Donc, il est là, il est vivant, elle est là, elle est vivante, mais elle est morte dans toutes ces relations-là. Faisons très très attention. Qu'est-ce que tu dis à ton mari? Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Surtout, qu'est-ce que tu dis à ta femme? Tu es un dictateur? Allège un peu. La femme n'est pas une esclave. La femme, elle est une compagne de vie. Elle est là, vous vous tenez la main dans la main pour regarder les futurs. Et un futur dont les enfants sont en train de nous regarder, de nous observer. Et si nous ne vivons pas bien, nous deux, nos enfants ne seront pas bien éduqués. Une maman qui est toujours là, dans son coin, et comme si elle était étrangère dans la maison. Alors que c'est sa maison. Elle n'est pas libre dans sa maison. Ça rend frigide. Ça rend frigide. Les congratulations, les félicitations, le manque de ça, ça peut rendre frigide. Elle peut faire tout ce qu'elle peut faire. Elle dit aujourd'hui, en tout cas quand je vais terminer, mon mari va me féliciter. Rien. Et commence même à te poser, comment tu ne dis rien, qu'est-ce que... Ah, laissez cette histoire. Est-ce que toi tu es une femme, toi? Hein? Elle rentre dans sa coquille. Elle rentre dans sa coquille. Faisons très très attention à cela. N'oubliez pas de partager cette vidéo, ça va aider quelqu'un. Je suis certaine que ça va aider quelqu'un. Essayons d'être doux, calmes dans nos rapports, dans nos relations entre époux et épouses. Essayons de nous aider, de nous entraider en tout sens, afin qu'il n'y ait pas de lacunes dans nos foyers. Je crois que j'ai dit quelque chose. Je crois que j'ai dit quelque chose. Merci beaucoup d'être très attentif à cette vidéo. Oui, et n'oubliez pas de la partager et de la liker. Ça va nous donner encore du courage, ça va nous donner encore beaucoup d'inspiration afin que nous puissions aider les couples, aider les filles, les fils, aider la population, aider les chrétiens à bien vivre dans leur couple. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous séparer par là et au prochain numéro, n'oubliez pas de partager la vidéo. Bye bye.